Bonjour, je m'appelle Janine Ligona, je suis retraitée de l'Éducation nationale, je suis charentaise de naissance, j'ai toujours vécu en Charente et j'ai enseigné donc en Charente. Le livre que j'ai écrit, qui s'appelle Ni global ni syllabique vers une pédagogie intégrative, est un essai sur la pédagogie et également la psychologie, notamment celle de l'enfant. Quand on apprend à lire aux enfants, il faut se poser des questions évidemment, et la première c'est de se demander ce qu'on va leur enseigner. Je pense que ce qui a manqué dans les décennies qui ont précédé, c'est cette interrogation sur la langue française qui est particulièrement complexe à apprendre. Donc j'ai commencé par définir ce que nous allions apprendre aux enfants. Bien sûr, je me suis attardée sur les méthodes qui sont connues de tous, d'une part la méthode syllabique, d'autre part la méthode globale, et j'ai essayé d'en cerner les inconvénients pour chacune et également les avantages. Je suis arrivée à la conclusion que ni l'une ni l'autre ne peut vraiment satisfaire à l'apprentissage de la lecture, mais qu'il faut bien les deux, parallèlement, en continu, pour vraiment apprendre bien à lire. Lorsque j'ai entendu le ministre Jean-Michel Blanquer annoncer qu'il remettait au goût du jour la méthode syllabique, j'ai quand même bondi. Et surtout lorsque j'ai vu les évaluations qu'il a lancées sur toute la France, parce que lire, c'est d'abord comprendre. Or, ces évaluations ne permettaient pas de savoir si l'enfant savait lire parce qu'il n'y avait rien à comprendre. Je commence à penser à un futur livre sur le français, sur l'enseignement du français, qui a toujours été apporté aux enfants en morceaux séparés. On a séparé la conjugaison, la grammaire, l'orthographe. Or, à mon avis, ces trois matières doivent être absolument enseignées en même temps parce qu'elles sont toutes porteuses de sens. Et il est difficile d'enseigner la conjugaison sans parler en même temps d'orthographe, par exemple. Donc, je commence à songer à ce livre, je n'ai pas encore vraiment commencé, mais il fait partie de mes projets. Pour conclure, je voudrais citer une très belle phrase de Barbara Stiegler. Elle dit dans un de ses livres « La valeur d'une société se mesure à la manière dont elle traite ses enfants ». Donc, je voudrais que nous traitions nos enfants le mieux possible, parce que c'est quand même le bien le plus précieux de l'humanité. Je vous souhaite une bonne lecture.